Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, deuxième section, la prière du Seigneur, notre Père. Citation. Un jour quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Luc chapitre 11 verset 1. C'est en réponse à cette demande que le Seigneur confie à ses disciples et à son Église la prière chrétienne fondamentale. Saint Luc en donne un texte bref de 5 demandes, Saint Matthieu une version plus développée de 7 demandes. Luc 11 et Matthieu 6. C'est le texte de Saint Matthieu que la tradition liturgique de l'Église a retenu. Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ou plutôt, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, ou ne nous laisse pas entrer en tentation, selon la nouvelle traduction. Très tôt, l'usage liturgique a conclu la prière du Seigneur par une doxologie. Dans la Didaché, ou l'enseignement des apôtres, citation, « Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire dans les siècles. » Les constitutions apostoliques ajoutent en commençant le règne, et c'est la formule retenue de nos jours dans la prière œcuménique. La tradition byzantine ajoute après la gloire Père, Fils et Saint-Esprit. Le missel romain développe la dernière demande dans la perspective explicite de l'attente de la bienheureuse espérance. Tite 2,13. Et de l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Puis vient l'acclamation de l'Assemblée ou la reprise de la doxologie des constitutions apostoliques. Article 1. Le résumé de tout l'Évangile. L'oraison dominicale est vraiment le résumé de tout l'Évangile, selon les paroles de Tertullien. Citation. Quand le Seigneur nous eut légué cette formule de prière, il ajouta « Demandez et vous recevrez » Jean 16, 24. Chacun peut donc adresser au ciel diverses prières selon ses besoins, mais en commençant toujours par la prière du Seigneur, qui demeure la prière fondamentale, comme le dit Tertullien. 1. Au centre des Écritures. Après avoir montré comment les psaumes sont l'aliment principal de la prière chrétienne et confluent dans les demandes du Notre Père, saint Augustin conclut « Parcourez toutes les prières qui sont dans les Écritures, et je ne crois pas que vous puissiez y trouver quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. » Fin de citation. Toutes les Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes sont accomplis dans le Christ. Luc 24, 44. L'Évangile est cette bonne nouvelle. Sa première annonce est résumée par saint Matthieu dans le Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5 à 7. Or, la prière de notre Seigneur est au centre de cette annonce. C'est dans ce contexte que s'éclaire chaque demande de la prière léguée par le Seigneur. Citation de saint Thomas d'Aquin. L'oraison dominicale est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il convient de le désirer. De sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi notre affectivité. Fin de citation. Le sermon sur la montagne est doctrine de vie. L'oraison dominicale est prière, mais dans l'un et l'autre, l'Esprit du Seigneur donne forme nouvelle à nos désirs, ces mouvements intérieurs qui animent notre vie. Jésus nous enseigne cette vie nouvelle par ses paroles et il nous apprend à la demander par la prière.
De la rectitude de notre prière dépendra celle de notre vie en lui. 2. La prière du Seigneur. L'expression traditionnelle oraison dominicale, c'est-à-dire prière du Seigneur, signifie que la prière à notre Père nous est enseignée et donnée par le Seigneur Jésus. Cette prière qui nous vient de Jésus est véritablement unique. Elle est du Seigneur. D'une part, en effet, par les paroles de cette prière, le Fils unique nous donne les paroles que le Père lui a données. Jean 17. Il est le maître de notre prière. D'autre part, Verbe incarné, il connaît dans son cœur d'homme les besoins de ses frères et sœurs humains, et il nous les révèle. Il est le modèle de notre prière. Mais Jésus ne nous laisse pas une formule à répéter machinalement. Matthieu 6, verset 7, 1 Roi 18, 26 à 29. Comme pour toute prière vocale, c'est par la parole de Dieu que l'Esprit Saint apprend aux enfants de Dieu à prier leur Père. Jésus nous donne non seulement les paroles de notre prière filiale, il nous donne en même temps l'Esprit par qui elles deviennent en nous esprit et vie. Jean 6, verset 63. Plus encore, la preuve et la possibilité de notre prière filiale, c'est que le Père a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père » Galates 4, 6. Puisque notre prière interprète nos désirs auprès de Dieu, c'est encore celui qui sonde les cœurs, le Père, qui sait le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Romains 8, 27. La prière à notre Père s'insère dans la mission mystérieuse du Fils et de l'Esprit. 3. La prière de l'Église. Ce don indissociable des paroles du Seigneur et de l'Esprit Saint, qui leur donne vie dans le cœur des croyants, a été reçu et vécu par l'Église dès les origines. Les premières communautés prient la prière du Seigneur 3 fois par jour, confère la Didaché, à la place des 18 bénédictions en usage dans la piété juive. Selon la tradition apostolique, la prière du Seigneur est essentiellement enracinée dans la prière liturgique. Le Seigneur nous apprend à faire nos prières en commun pour tous nos frères, car il ne dit pas « mon Père qui est dans les cieux », mais « notre Père », afin que notre prière soit d'une seule âme pour tout le corps de l'Église, comme le dit saint Jean Chrysostome. Dans toutes les traditions liturgiques, la prière du Seigneur est une partie intégrante des grandes heures de l'office divin, mais c'est surtout dans les 3 sacrements de l'initiation chrétienne que son caractère ecclésial apparaît à l'évidence. Dans le baptême et la confirmation, la remise, traditio, de la prière du Seigneur signifie la nouvelle naissance à la vie divine. Puisque la prière chrétienne est de parler à Dieu avec la parole même de Dieu, ceux qui sont engendrés de nouveau par la parole du Dieu vivant, 1 Pierre 1, 23, apprennent à invoquer leur Père par la seule parole qu'il exauce toujours. Et ils le peuvent désormais, car le sceau de l'onction de l'Esprit Saint est posé, indélébile, sur leur cœur, leurs oreilles, leurs lèvres, sur tout leur être filial. C'est pourquoi la plupart des commentaires patristiques du Notre Père sont adressés aux catéchumènes et aux néophytes. Quand l'Église prie la prière du Seigneur, c'est toujours le peuple des nouveau-nés qui prie et obtient miséricorde. Confère 1 Pierre 2, versets 1 à 10. Dans la liturgie eucharistique, la prière du Seigneur apparaît comme la prière de toute l'Église. Là se révèle son sens plénier et son efficacité. Située entre l'anaphore, prière eucharistique, et la liturgie de la communion, elle récapitule d'une part toutes les demandes et intercessions exprimées dans le mouvement de l'épiclèse, et d'autre part, elle frappe à la porte du festin du royaume que la communion sacramentelle va anticiper.